Avant que mon ancien compte se fasse balayer par TikTok, j'avais commencé une vidéo pour répondre à plusieurs questions qui m'étaient posées. Je vais quand même y répondre, même si j'ai beaucoup moins d'abonnés pour l'instant. Et on commence tout de suite par la première question, c'était où reprendre le manga quand on finit l'anime. Alors on reprend au chapitre 557, c'est juste après la deuxième ceinture de Takamura, et contrairement à l'anime où on a le droit au flashback de Kamogawa, dans le manga on enchaîne directement sur le tournoi des espoirs avec Itagaki. Et franchement la suite elle est incroyable. On passe à la deuxième question qui était souvent posée, c'était sur quoi regarder. Alors sur les plateformes officielles, vous avez ADN et Netflix qui ont été rajoutés récemment, mais on a le droit qu'à la première partie de la saison 1 pour l'instant. La suite va arriver le 1er février sur Netflix. Si tu veux te le mater dans l'intégralité et que t'as pas un compte sur ces deux plateformes, t'inquiète pas, j'ai une solution pour le FCRA. T'as juste à te rendre sur Adekami ou Anime-sama et t'as toute l'intégralité des 3 saisons. Et la dernière question qui revenait souvent, c'est est-ce que ça vaut le coup de commencer à Hajime no Ippo malgré l'animation de la première saison? Mais oui mon gars, te fie pas aux apparences. Certes l'anime a de l'âge, mais les combats sont incroyables. Malgré son animation à l'ancienne, elle est super bien faite et elle a super bien vieilli. Tu sens l'impact de chaque coup dans les combats, c'est super bien fait. Impossible que tu sois déçu, c'est un bijou. Ça fait partie des mangas qui ont super bien vieilli comme GTO ou DBZ. Donc fonce regarder. Si t'as d'autres questions, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires et abonne-toi!